Salut, bienvenue à tous. Alors aujourd'hui je vais tester une nouvelle configuration. Je vais vous montrer un petit peu comment une introduction à l'illustration, un peu à la caricature, c'est-à-dire comment déformer un petit peu des visages, partir de formes simples toujours, et puis essayer de jouer un petit peu avec les morphologies. Alors changer un petit peu de la structure traditionnelle du visage, on va dire type du morphotype un peu réaliste, quoi. Donc, je vais vous faire une petite démo. Alors, il y a différents types de visages. Ce qu'il faut avant tout, c'est réussir à s'amuser, tout simplement. Ça, c'est vraiment, vraiment important. On va essayer de, justement, vous avez normalement une structure qui est un petit peu, voilà, vous avez ça avec la mâchoire, hein, quelque chose d'un peu carré, on va dire. Je vais essayer d'appuyer pour que tout le monde voit bien. Là, on va sortir de ce schéma traditionnel et il faut absolument d'ailleurs que vous sortiez de ce schéma traditionnel. C'est bien si, par exemple, une tête, ça peut être comme ça, vous voyez, hop, un peu en forme d'œuf. Et puis ensuite, ça serait le haut de la tête. Et puis ensuite, vos mâchoires, vous rajoutez sans problème, voilà, un truc un peu comme ça. Donc là, on a une forme d'œuf améliorée. Vous voyez, on fait une bouche pour faire un monsieur pas très content. Voilà, là j'ajoute des sourcils. Voilà. C'est important de travailler aussi, d'essayer de travailler les expressions. Vous voyez, les sourcils un peu proches comme ça du visage, ça vous permet vraiment d'identifier le côté justement un peu colérique, pas très content du personnage. Donc là, les oreilles, vous simplifiez toujours tout. Puis au bout, vous pouvez lui rajouter un chapeau par exemple. Hein, vous pouvez rajouter un chapeau comme ça, de cette forme-là. Là, il y a un petit peu de perspective. Hop. Je vais ajouter ça. Et puis là, sur les côtés, je vais lui faire par exemple des cheveux. Hein, on va voir ça. Donc là, après, on peut repasser. On peut essayer d'améliorer son esquisse après. Et puis on va avoir quelque chose, on peut même changer le visage en cours de route. Si on a d'autres idées, on peut faire quelqu'un de plus gros, par exemple. Vous voyez, voilà, je retouche un petit peu les oreilles. Voilà, tout est souvent possible, hein. Il faut chercher, voilà, par exemple, hop. Vous pouvez vous inspirer aussi de gens dans la rue, hein, que vous avez croisés, c'est possible. Voilà, je vais faire des lunettes par exemple. Hop. Et puis voilà, on peut décider que le monsieur il soit comme ça. Hop. Pareil, une tête en œuf. Les oreilles. Voilà, je fais bien les branches des lunettes. On peut lui ajouter une moustache par exemple. Et puis hop, décider que le cou, voilà, s'arrête là. Voilà, une forme arrondie pour la tête et on joint directement. Je lui ajoute des petits sourcils. Je vais lui ajouter un bouc d'ailleurs, voilà, comme ça. Et vous voyez, finalement, sur le plan morphologique, ça n'a plus rien à voir, mais je me sers toujours globalement quand même de la sphère. Hein. On peut essayer d'arrondir, on peut essayer vraiment de trouver d'autres formes, tout en se servant de ce qu'on a vu comme caractéristiques, hein, les caractéristiques traditionnelles de l'anatomie. Pour le corps, même chose, hein, pour le corps, hop, vous faites de la schématisation ultra simple. Hein, vous voyez là, hop. Là, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, très rapidement. Utilisez, hein, c'est une technique assez cartoonesque, je dirais, mais utilisez ça, hein, n'ayez pas peur de vous servir de ces choses-là. Ça va vraiment, vous voyez là j'ai déjà un personnage, hein, et après il me reste à ajouter des caractéristiques qui vont le rendre un petit peu original, vous voyez. Le tout c'est vraiment de s'amuser, vous voyez, visage en pointe, voilà, avec un grand nez par exemple. Voilà. Il faut vraiment que vous vous fassiez plaisir là-dedans. Comme quand vous étiez enfant, hein. Pour les gens qui dessinaient quand ils étaient enfants, on ne se pose pas de questions sur est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va être ressemblant. On essaie vraiment de faire
des choses qui nous amusent. Voilà. Voilà, vous voyez, là ça va être un jeune homme par exemple. Hop, c'est un peu endormi. Là je peux faire quelqu'un, voilà, d'un peu gros par exemple. Hop, avec les pieds tout à l'heure comme je vous ai montré. Vous voyez, je pars vraiment d'une schématique assez simple. Je vais déjà tracer mon personnage. Là je vais faire le bas de la tête assez gros avec un double menton. Hop. Un petit nez. Hein. Je peux décider de lui faire une moustache par exemple. On peut rater la moustache, mais voilà, par exemple. Hop. Et puis là, voilà, des petits cheveux sur les côtés. J'aime bien faire les petits cheveux sur les côtés. Puis un crâne un peu en pointe. Vous voyez, hop. Et ça passe. Voilà. On a notre personnage. Alors, avec les bras, voilà, qui sont un peu plus gros. Voilà, puis vous faites les mains pour l'instant qui ressemblent à des moufles et ensuite vous détaillez une fois que vous avez votre attitude, votre concept. L'idée c'est vraiment que vous puissiez trouver des formes, des attitudes, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, hein, et que vous essayez de composer avec tout ça. Vraiment sans stress, sans aucun stress. C'est très très important. Servez-vous de ce que vous connaissez, hein, et puis allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez même vous mettre à la terrasse d'un café et puis faire ce genre d'exercice si vous voyez quelqu'un d'assez marrant par exemple. Essayez de croquer, d'insister sur aussi ses traits. Hein, si par exemple il a un menton qui est assez long, et vous faites un personnage avec un long menton, même s'il ne lui ressemble pas comme deux gouttes d'eau, vous vous inspirez un petit peu de la personnalité et vous essayez de faire quelque chose à partir justement de son attitude. Ça peut être assez marrant. Voilà. Voilà, donc j'espère que cette petite démo vous a plu et que vous essayerez. N'hésitez pas à tester ça chez vous, ça peut être vraiment vraiment sympa de travailler comme ça. Et puis moi je vais vous retrouver ensuite pour la seconde partie où on va essayer justement de mettre en couleur un personnage comme ça, une caricature, en essayant de travailler effectivement à l'aquarelle, plutôt au crayon aquarellable et à l'aquarelle, pour essayer d'obtenir quelque chose d'assez léger, mais de faire une mise en couleur à partir de ce genre de dessin. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour un prochain tuto. Salut!